Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes historiques. Voilà, donc je vais faire, là j'ai fait un condensé de tous les historiques des marques et modèles, enfin bon, peut-être pas les modèles, mais au moins tout du moins des marques. Donc du coup, que j'ai fait depuis le début de la chaîne et je les ai condensés et vous allez pouvoir les regarder. Donc il y a différentes marques, vous verrez. Et du coup, vu que j'avais pas encore fait ça, je me suis dit que ça serait pas mal de le faire. Surtout s'il y a des personnes du coup qui veulent chercher l'historique d'une marque ou quoi. Bon, mes historiques proviennent tous de sources différentes que je nommerai certainement dans la description. Donc n'hésitez pas à faire un tour dans la description. Mais tout d'abord, je vais vous laisser regarder tout ça et apprécier ces petits historiques et je vous retrouve après pour une mini conclusion. Donc à tout à l'heure. Allez, go! Un peu d'histoire. La coutellerie Valette fut une entreprise familiale durant plus de 100 ans et a été créée rue des Potiers à Saint-Affrique par Amédée Valette en 1874. Reprise par son fils Célestin Valette en 1900, elle finira par Raymond Valette qui le succédera en 1950 après un apprentissage chez un coutelier de Vic-Fezensac. Pour leurs couteaux, ils achetaient les lames à la guiole et toutes les pièces détachées du manche à Thiers et effectuaient le montage à Saint-Affrique. Les manches en corne étaient fabriquées par un artisan dans une ferme de Broquiès. Monsieur Raymond Valette décédera en 1980 à 52 ans, après avoir perpétué 3 générations d'un savoir-faire de qualité. La coutellerie Napoléon a produit des coupe-choux de 1840 à 1920. La boutique existe toujours, mais ne fabrique plus. Elle se situe 7 place nationale, à Montauban. Vous pouvez visiter leur page Facebook ou bien vous y rendre pour affûter, acheter ou entretenir vos lames préférées. Donc j'ai pas trouvé énormément d'informations au niveau de ce rasoir Le Taillefer. Tout ce que je sais c'est que c'était une manufacture française. Je n'ai pas les années, j'ai rien du tout. Et je sais qu'en fait ils fabriquaient énormément de lames et de rasoirs de sûreté. Voilà tout pour moi. Voilà, donc en fait, je ne sais absolument pas qui c'est ce A. David Issard, mais apparemment il tenait une manufacture de rasoirs à Château-Gaillard, à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Le greffier lui aurait accordé le droit d'apposer le numéro 669 avec David Issard de 1919 à 1949. Ces documents le prouvent, donc c'est des originaux. Validé par le greffier. Donc il y aurait eu plusieurs modèles. Il y aurait eu ce modèle-là, l'Echo. Il y aurait eu le modèle Chantecler. Le modèle Samson. Donc Samson qui a été affilié à une marque américaine ou je ne sais pas trop ce que c'était. Et le rasoir qui nous concerne, ça serait un Simplex, comme on atteste. Voilà, c'est la lame que j'ai moi. Donc on peut bien constater que le Simplex a été bien effacé et je ne pense pas pouvoir le récupérer. Donc voilà, c'est un original David Issard et non un Thiers Issard. Il n'a rien à voir avec la famille Thiers. Donc voilà, ça sera tout pour moi.
Donc l'entreprise Philharmonica a été créée en 1915 par José Montserrat Pou à Mataró, province de Barcelone. Cette marque compte plusieurs gammes. Donc les plus anciens, ça serait les Especial. Ensuite, il y aurait les Medallón Torino avec 6 modèles différents, donc je ne vais pas vous les mettre, mais bon voilà. Le Barbaduras, le Tridur, le Novodur, le Sub-Zero et le Corte de Pello. Et bien sûr, celui qui nous intéresse aujourd'hui, le Doble Temple, qui est le standard le plus répandu. Il existe 3 modèles de cette gamme. Donc le numéro 12 en 5/8e, le numéro 13 en 7/8e et le numéro 14 en 8/8e, en nez rond ou droit. En 1740, Sheffield mettait au point la fabrication de l'acier au creuset, et par mégarde, ils ne la feront pas breveter. Cette méthode donnait à Sheffield une qualité prédominante sur l'acier. Un petit malin, ayant bossé aux forges de Sheffield, ramena dans ses bagages la fameuse technique et la diffusa dans toute l'Europe. La maison Thierry Sarr possédait plus de 10 000 marques dans les années 30. Ces marques furent acquises lors de rachats de fonds de fermeture de fabriques de rasoirs, rachetant dès lors de gros stocks de lames en acier Holzer de référence 188 comme notre rasoir, et forgés au creuset par-dessus le marché. Thierry Sarr utilisa jusqu'à épuisement des stocks cette réserve en y apposant les logos des marques Sheffield comme celle qui nous concerne, j'ai nommé la Best Silver Steel, Loup et Bélier. La société Dovo fut créée par Karl Dorp et Karl Arthur Voss, ce qui donna la contraction Do pour Dorp et Vo pour Voss. Fritz Bratsch, propriétaire de la fabrique de rasoirs Cutterly Products, rachète Dovo en 1940 et continua à produire sous cette marque en l'étendant vers des produits de manucure, coiffure. De 1952 à 1996, Dovo rachète différentes entreprises comme Tennis, Bismarck, Rader, Teufelskerl, Kronpunkt, Ups & Hermes et Mercure Solingen qui fabriquent les rasoirs Mercure Progress, Future, etc. Nous pouvons dater les coupe-choux grâce aux différents logos de la marque évoluant au fil des années. Je peux donc en conclure que notre coupe-chou a été fabriqué entre 1940, date à laquelle M. Bratsch racheta Dovo, jusqu'à 1953. Cette marque d'appellation d'origine protégée continue à produire de nos jours. La marque Le Gros Lot a été déposée le 28 novembre 1912 à Thiers par Pierre Hospital. Pierre ? Nous n'en sommes pas sûrs. Bref, l'activité de l'entreprise a été reprise par Jean Hospital par la suite. On trouve aussi des marquages Société Hospital et compagnie. L'entreprise a cessé ses activités en 1984. Il existe plus de 52 modèles de Le Gros Lot, dont le Royal Canada, qui aurait été fabriqué de 1921 à 1966. Si la mention P Hospital est inscrite, c'est probablement qu'il date d'avant 1957. En 1966, le logo Royal Canada change. Les lames Le Gros Lot ont toujours bénéficié d'une excellente réputation. Et depuis 1996, Thierry Sarr continue la fabrication de ces superbes rasoirs. William et son jeune frère Samuel ont suivi le cheminement habituel des couteliers de Sheffield. Ils devinrent apprentis auprès de leur père James, et quand celui-ci décéda, ils continuèrent leur apprentissage ailleurs.
William et Samuel s'associèrent en 1819, achetèrent des locaux à Hale Lane, dans le côté sud du centre-ville. En 1822, ils fondaient eux-mêmes leur acier au creuset et produisaient des outils tranchants. En 1830, c'était les années du boom de commerce avec les USA et Samuel devint agent pour la société New York. Il s'approvisionne en pointe, marteaux, burins, scies et coffres à outils. La société se spécialise dans la production en acier tranchant fondu au creuset pour les navettes à tisser le coton et de nombreuses manufactures de la Nouvelle-Angleterre présentent fièrement leurs produits comme étant issus de la WNS Butchers Superior Refined Castle Steel. La société confirme l'excellente réputation de Sheffield pour les couteaux de poche et les rasoirs à main. En 1835, les frères développent leur business en achetant une forge à Furnival Street. En 1845, ils occupaient également la Philadelphia Works sur un site à Riverdown. Le site de Furnival fut agrandi en 1856 par l'ajout d'une meule. Pendant les décennies 1850 et 1860, ils développèrent leur activité et leur fortune en Amérique avec la vente du célèbre couteau Bowie. Ils devinrent les premiers exportateurs vers le marché américain. Pour suivre la demande d'articles produits à la main, William Butcher s'installa une machine à découper. La qualité du travail de ces machines n'égalise pas le travail manuel, et après une violente opposition des ouvriers contre la mécanisation de leur activité, Butcher abandonna cette expérience. William Butcher se rendit à Philadelphia pour installer sa propre forge. La forge fut inaugurée en juin 1867 sous son nom, et il produisit les premiers castings en acier produits aux USA. L'intention de Butcher étant de produire de l'acier fondu en utilisant les mêmes méthodes que celles utilisées par les forgerons de Sheffield. Pour terminer cela, il fit venir des artisans de Sheffield pour installer et faire fonctionner la forge. Malheureusement, les forges firent faillite car elles n'arrivaient pas à concurrencer les nouvelles méthodes de production d'acier utilisées dans les processus à foyer ouvert, maintenant très populaires auprès des Américains. Les forges furent fermées par les actionnaires en 1871. Butcher déplaça son personnel vers une autre aciérie près de Lewiston, où ils continuèrent leur technique de fusion. Samuel Butcher mourut le 1er décembre 1869 à Sheffield et William le 8 novembre 1870 à leur maison familiale, Five Oaks à Glossop Road. Pendant sa vie, William Butcher devint un membre de la Compagnie des Couteliers, devenant maître coutelier en 1845. Go! L'usine Dorco a été fondée en 1920 par Frederick Dorton à Solingen-Manschild. Elle a d'abord produit des rasoirs de barbier exclusivement pour l'export, puis s'est diversifiée par la suite en fabriquant d'autres articles de coutellerie. Après la Seconde Guerre mondiale, Junior Friedrich Dorton rejoint la direction de l'entreprise et change de nom qui deviendra Dorco Stahlwarenfabrik Dorton & Co. Peu à peu, l'expansion de l'usine a permis d'augmenter la gamme de produits tels que des ciseaux, des ustensiles de rasage, manucure et pédicure. Dorco a toujours accordé une attention particulière à la qualité de ses produits, ce qui fait sa renommée mondiale. La société Dorco existe toujours depuis maintenant 3 générations, mais elle ne produit plus de coupe-chou. Donc, Beaujeu du Montel est une ancienne marque de Thiers et par conséquent fabriquée à Thiers. Ces rasoirs sont parus sous divers modèles comme le Novelty, le Chic Parisien, le Noyeur Magnétique ou encore le véritable Fritis, ainsi que celui qui nous intéresse aujourd'hui, le Perle d'Or. Ce sont des lames au meulage précis,
Et notons que l'acier employé reste traditionnel avec 1% de carbone. Voilà, c'est tout pour moi. Créé en 1852 par Antoine Rousselon au centre de la photo, aux côtés de ses fils Henri et Gabriel, la société Rousselon était une entreprise familiale spécialisée dans le commerce d'équipements de maison. C'est en 1882 que ses fils feront l'acquisition de la marque de coutellerie 32 Dumas, qui a été la propriété de la famille Dumas depuis 1652, ce qui fait de cette marque la plus ancienne de Thiers. Voici l'ancienne usine de la Croix-Blanche à Thiers. Le siège social 32 Dumas est d'ailleurs toujours à cet endroit. À ne pas confondre avec la marque de chaussures, Puma est une marque reconnue dans le monde entier pour la qualité de ses coupe-choux fabriqués de façon artisanale à Solingen, en Allemagne. Les coupe-choux Puma sont issus d'une longue tradition dont les premières traces remontent en 1769, date à laquelle Johann Wilhelm recense Puma comme fabricant de couteaux dans son ouvrage consacré aux couteliers de Solingen. À partir de la fin du 19e siècle, Puma propose également des couteaux de chasse. Les coupe-choux Puma verront le jour quelque temps plus tard et seront rapidement considérés de haute qualité. Puma propose encore aujourd'hui une gamme de coupe-choux comme celui-ci et n'oublions pas les différentes pâtes comme celle à polir ou celle à affûter. Je voulais aussi remercier Rasage Vintage pour ce texte qui est disponible via un lien dans la description. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai fait ce petit condensé justement pour que ce soit plus facile à retrouver. Parce que là c'était le bordel en fait dans la chaîne. Ils étaient tous disséminés un peu partout sur des vidéos de rénovation et de restauration. Donc j'ai préféré tout regrouper en une seule vidéo de 15 minutes. Là je pense qu'on doit être approximativement aux alentours des 15 minutes. Et du coup les prochains historiques que je ferai, pareil, arriver à un certain nombre d'historiques pour que ça me comble une vidéo de 15 minutes. Pareil, rebelote, je remettrai un certain nombre d'historiques et après tout ça je le regrouperai dans une playlist que je mettrai forcément attenante à la chaîne. Voilà. Donc écoutez, voilà, c'était tout. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification et à mettre des pouces en l'air. Sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de rester toujours bien affûté. Je vous remercie de m'avoir regardé. Vous pouvez reprendre une activité normale et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Vous pouvez cliquer sur les liens, donc les petites vignettes qu'il y a affichées. Vous aurez accès à mes dernières vidéos et à mes playlists. Voilà. Ciao!